Coucou les enfants, aujourd'hui on va finir la vidéo sur Joseph, le fils de Jacob. Donc dans la dernière vidéo on avait vu que Joseph était parti en prison puis en était ressorti pour être gouverneur d'Égypte. Aujourd'hui on va voir que le pharaon va donner le plein pouvoir à Joseph. Il va lui dire que en gros Joseph va commander de tout dans le pays. Ça va être un peu comme, pas le président mais la personne juste en dessous du président. Donc vraiment, il avait un vrai pouvoir de décision. Dans la première vidéo et dans la deuxième, on avait vu qu'il avait fait des rêves. Et il avait rêvé qu'il y avait une récolte pendant 7 ans et ensuite une famine qui allait suivre pendant les 7 années suivantes. Donc Joseph, il se tient à ses rêves et pendant les 7 années de récolte, il met un maximum de nourriture de côté, etc. pour pouvoir anticiper justement les 7 années de famine qui allaient arriver. Donc les 7 années de récolte se passent bien, ils ont plein de réserves, tout se passe pour le mieux. Quand il y a eu les 7 années de famine, tout l'Égypte savait que Joseph avait fait plein de réserves pour le pays. Donc toutes les familles allaient le voir en lui disant on manque de nourriture, s'il te plaît, aide-nous, etc. Et Joseph leur donnait volontiers. Il leur donnait vraiment la nourriture parce que justement ils avaient fait les réserves exprès pour anticiper ces famines. Jacob, donc le père de Joseph, il a entendu que le gouverneur distribuait de la nourriture, donc il envoya ses fils, il leur dit « Allez voir cet homme-là et apportez-nous de la nourriture ». Tout le monde y allait, sauf le plus jeune des frères, Benjamin. Benjamin, lui, il restera avec Jacob, le père. Lorsque les frères, ils allaient demander des réserves de nourriture à Joseph, ils n'ont pas reconnu Joseph. Par contre, lui, il les a reconnus. Joseph a reconnu que c'était ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Lorsqu'ils ont vu, ils se sont tout de suite prosternés. Par signe de respect, c'est le gouverneur, il faut se prosterner. Et en fait, Joseph, comme il les a reconnus, il a commencé un petit peu pas à jouer d'eux, mais à leur poser des questions, un peu à les piéger. Et il leur dit, vous venez d'où? Et pour être sûr pour confirmer, voilà, le fait que ça soit bien ses frères, les frères, ils disent, bah, nous, on vient de la terre de Canaan. Et donc là, c'est plus aucun doute pour Joseph, c'était bien ses frères. Et il se souvient du rêve qu'il avait fait et qu'il avait raconté à ses frères, même ils l'ont pas cru, en disant que voilà, il y avait les épis de blé et que toutes les 10 épis de blé se prosternaient devant lui. Il s'est souvenu de ce rêve-là. Ensuite, Joseph, il leur dit, vous n'êtes pas venus demander de la nourriture. Il leur dit, vous êtes venus comme des espions en fait. Et les frères pris de panique, ils lui disent non, 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 on est vraiment du pays, voilà, on est 12 frères, on est tous fils de Jacob, et le plus jeune de nos frères, il n'est pas avec nous, il est avec notre père, et il y en a un autre qui est décédé, qui est mort, en parlant de Joseph. Et Joseph, il persiste, il dit non, non, vous êtes des espions, vous n'allez pas sortir d'ici tant que votre plus jeune des frères ne vient pas. Ils ont été obligés d'envoyer quelqu'un chercher Benjamin, et ils le font venir avec eux. Lorsqu'ils vont chercher Benjamin, ils reviennent et forcément ils continuent à manger de la nourriture. Donc Joseph, il dit à ses serviteurs de remplir leur sac de nourriture et aussi de mettre de l'argent dans le sac de Benjamin. En fait, c'était une petite ruse. Lorsque les frères veulent quitter la ville, avant de prendre la route, Joseph, il dit à ses serviteurs, en fait, il a comme tendu un piège. Il dit à ses serviteurs, avant que ces hommes-là sortent d'ici, fouillez leur sac. Et ils fouillent et puis ils voient que il y a de l'argent dans le sac de Benjamin. Et tout le monde dit, bah Benjamin il a volé. Or, en fait, Joseph il avait fait exprès de mettre cet argent-là dans le sac de Benjamin. Et il dit à ses frères, celui qui a volé deviendra mon serviteur. En fait, c'était juste pour que Benjamin puisse rester auprès de Joseph. Et quand il a dit ça, tous les frères ont supplié Joseph. Ils ont dit, écoute, on a déjà perdu un frère. Notre père, il s'en est pas remis. Là, si on perd un deuxième frère, vraiment, il va pas du tout s'en remettre. Il faut qu'il rentre, en fait. Il faut qu'il rentre avec nous. Et Joseph, il dit, vous tous partez, mais Benjamin reste avec moi. Et il le supplie toujours, non, notre père, il va pas le supporter, vraiment, s'il te plaît, il se prosterne, etc. Et face à toutes ces supplications, Joseph, il finit par leur avouer. Il leur dit, bah écoutez, le frère dont vous parlez, le frère qui soi-disant était mort, bah c'est moi en fait, c'est Joseph. Et puis là, il a envoyé tout le monde rentrer chez eux avec les récoltes, y compris Benjamin.
Voilà comment se finit l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Donc pour résumer toute cette histoire, les enfants, il ne faut pas oublier une chose, l'espoir. L'espoir et la confiance qu'on met en Dieu. À partir du moment où on a espoir et confiance en Dieu, il ne peut rien nous arriver. Joseph, si on retrace toute sa vie, c'était un enfant jeune qui, bien évidemment, avait les songes, c'était comme des signes de Dieu. Il était en train de prédire un peu ce qu'il allait arriver. Et tout ce que Dieu avait prédit dans son plan s'est accompli à travers Joseph. Il a été vendu, il a été mis en prison, mais au final, il s'est relevé et il a été gouverneur du pays. À tel point qu'il a à son tour sauvé ses frères. Ses frères, son père, il leur a donné la nourriture et l'argent suffisant pour vivre en fait un peu la crise. Donc je pense les enfants que malgré toutes les épreuves qui peuvent se passer dans notre vie, malgré tout le mal qu'il peut y avoir, faut toujours être bon, faut jamais oublier en fait sa bonté et vraiment, vraiment garder la confiance et l'espérance en Dieu. Quand on a Dieu avec nous, personne ne peut être contre nous.